Le rappeur Kobalade se serait fait escroquer des millions d'euros par son ancien manager Duspi. Bonjour à tous, c'est Badjis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kobalade et sur le fait qu'il aurait été escroqué par son ancien manager Duspi. On connaît tous Kobalade et on sait qu'il était en prison pour une bagarre en boîte de nuit. Récemment il est sorti de prison et il revient très fort avec Ténébreux 6 et son petit frère Matke qui fait toute sa promo à sa place. Je trouve ça génial que son petit frère fasse sa promo à sa place, ça fait rire, ça fait parler de Koba, ça fait aussi parler de Matke, bref génial. Cependant, je tombe sur une interview de lui avec Mouloud Achour sur Click, et là je me rends compte que c'est bien Kobalade qui fait l'interview, et c'est pendant l'interview que j'ai découvert des problèmes liés à son argent et à la gestion de sa carrière. Il aurait donc été escroqué par son ancien manager et grand de son quartier, Duspi. Dans cette vidéo, on va voir comment ça s'est produit, de quoi il s'agit, en gros c'est quoi une escroquerie, et surtout que risque Duspi pour avoir escroqué Kobalade. Leur histoire commence donc en 2017, Kobalade n'a que 17 ans. Rappelez-vous bien, il a 17 ans, c'est utile pour la suite de l'histoire. Il sort Ténébreux 1 et c'est un succès énorme pour lui. C'est le début du buzz et suivra Train de vie qui là le fera exploser, il deviendra un mème. Et rappelez-vous, 2017-2018, là tout le monde parle de lui. Mais lorsqu'on est un jeune rappeur comme Kobalade et qu'on vient de percer et qu'on devient mainstream, on se retrouve très vite à devoir signer des contrats avec des sociétés. Des boîtes de nuit, des showcases, la Kishta, voilà la Kishta simplement. Et aussi des maisons de disques pour pouvoir distribuer sa musique sur les plateformes de streaming. C'est que comme ça qu'on peut avoir des certifications d'albums, de singles. Et c'est donc comme ça que Kobalade signera dans le label Def Jam. Cependant, quand on a 17 ans, vous l'avez compris, on a 17 ans, donc on pense comme un gars de 17 ans, et on vient de percer, donc on veut rapper, rigoler, encore plus quand on est Kobalade, et continuer à percer dans le rap. Et on n'a pas le temps de s'occuper de la paperasse. Et c'est donc comme ça que Kobalade va confier la tâche de manager à Duspi, le manager étant la personne qui doit gérer justement la paperasse. Pendant que Koba, lui, va s'occuper de son métier, c'est-à-dire être un artiste, aller au studio, monter sur scène et encaisser la Kishta. Et c'est donc dès le début que le diabolique Duspi va escroquer Kobalade. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une escroquerie? Selon l'article 313 du code pénal, l'escroquerie est le fait par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi à son préjudice, à remettre des fonds, à constater un acte opérant obligation ou décharge. Bon, c'est un article compliqué, un petit peu saoulant à lire. Si vous voulez le lire vraiment, vous mettez la vidéo sur pause. Et sinon, il y a le site Légifrance qui vous permettra de lire tous les articles que vous voulez. Mais pour faire simple, une escroquerie, c'est lorsqu'on va employer des manœuvres frauduleuses, autrement dit des actes frauduleux, de fraude. Donc par exemple mentir, par exemple faire des faux contrats, des faux papiers, pour obliger, pousser, forcer une personne à consentir à des contrats qui vont lui créer des obligations ou des décharges. Autrement dit, qui vont ou lui rapporter de l'argent ou lui coûter de l'argent, ou lui obliger à faire des choses ou lui obliger à ne pas faire de choses. Ça, c'est pour la partie théorique, juridique, en droit. Maintenant pour les faits, selon Kobalade, il s'avère que Duspi aurait détourné beaucoup d'argent, il aurait menti à Kobalade sur les montants des contrats, et il lui aurait même forcé à signer des contrats dont Koba n'avait pas du tout conscience de ce qu'il signait. Je me suis rendu compte de plein de choses. Et tu tombes de haut. Ça fait mal au cœur, gros. Je te jure, je souhaite ça à personne, frère. Parce qu'en fait, t'as pas été payé? C'est même pas question de pas être payé. J'ai reçu de l'argent, tu vois. Mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il n'y a rien qui a été fait, en fait. C'est-à-dire les impôts, les trucs. Il y a eu plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place. T'as capté quoi? Des rides qui sont pas les miens. Ça veut dire que des sous, ils venaient pas sur moi, ils venaient là-bas. Et surtout des contrats qui faisaient gagner de l'argent à Duspi et moins d'argent à Kobalade. Autrement dit, qui favorisaient Duspi et pas Kobalade. Et il aurait même été escroqué sur l'argent des streams, des showcases. La Kishta apparemment a été escroquée aussi, bon. Et même sur l'argent des concerts. Autrement dit, tous les revenus des rappeurs. Et pour un artiste comme Kobalade qui comptabilise plus de 2,8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et qui également est le plus jeune artiste français à comptabiliser 4 disques de platine à seulement 23 ans, voilà, c'est le plus jeune, c'est incroyable, eh bien on peut facilement estimer son préjudice. Alors son préjudice en droit, c'est le dommage. C'est la peine, c'est en gros ce qu'il a enduré. Et dans le cas de Kobalade, c'est l'argent qu'il a perdu. À un montant compris entre 2 et 5 millions d'euros. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent. Le pire, c'est que Kobalade s'en serait rendu compte par hasard lorsqu'il aurait voulu acheter un appartement. Et bien sûr, lorsqu'on veut acheter un appartement, la banque nous demande donc des fiches d'imposition, savoir combien on a gagné par an et combien on paye d'impôts. Et c'est comme ça que Kobalade se serait rendu compte qu'il ne payait pas d'impôts, puisque Duspi ne payait pas d'impôts à la place de Kobalade. Je voulais chercher un appart. Tu sais, quand tu cherches un appartement, ils te demandent les fiches d'impôts, tout ça, nan, nan. Et moi, quand j'ai commencé la musique avec les autres, j'étais en mode quoi? Moi, je m'occupe du studio
et vous gérez la paperasse. Ça veut dire ce qui est paperasse, c'est studio, c'est impôts, c'est tous les banques, c'est tout. Autrement dit, en plus de ne pas avoir d'argent, Kobalade se retrouve en situation compliquée avec le fisc puisqu'il va devoir payer en retard des impôts qu'il aurait déjà dû payer. Maintenant, on va se concentrer sur ce que Despy risquerait s'il avait bien escroqué Kobalade. Bien sûr, j'emploie le conditionnel, puisque Kobalade pourrait très bien ne pas être d'accord avec la vidéo que je fais, ou pire, Despy ne pourrait être pas d'accord et m'attaquer. Donc voilà, c'est une manœuvre que je fais, c'est-à-dire je parle au conditionnel, donc c'est s'il avait bien fait ça, comme ça Despy ne peut pas m'attaquer en justice. Gros bisous Despy. Il faut savoir que l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Cependant, je crois qu'on a oublié quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, Kobalade avait 17 ans. Et s'il a 17 ans, eh bien, il est mineur. Et s'il est mineur, c'est une circonstance aggravante si on arnaque un mineur. C'est logique. Si on escroque un mineur, eh bien, c'est pas comme si on escroquait une personne majeure. C'est vulnérable, une personne mineure. C'est un enfant. Résultat, c'est comme si on faisait du mal à un enfant. Et donc, l'article 313-2 du code pénal dit que c'est bien une circonstance aggravante. Je vous mets également l'article en vidéo. Cependant, selon l'interview encore une fois, Kobalade expliquerait que Despy n'était pas seul. Et s'il n'est pas seul, il est donc avec plusieurs personnes. Et s'il est avec plusieurs personnes, on peut appeler ça une escroquerie en bande organisée. Sans mauvais jeu de mots avec bande organisée, le groupe de rap marseillais. D'ailleurs, je suis marseillais, je kiffe Marseille. Gros bisous les Marseillais. Mais du coup, si c'est bien une escroquerie en bande organisée, la peine peut s'élever à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Donc ça fait quand même cher d'escroquer son frérot et au final partir 10 ans en prison. Même si bien sûr, je vous dis tout de suite, ça c'est le quantum. Autrement dit, c'est la peine maximale qu'on risque. Mais c'est très rare que le quantum est prononcé. Bien sûr, Kobalade dispose de moyens de s'en sortir. Il peut aller voir un avocat, et vu combien d'argent il gagne, je pense qu'il peut prendre un très bon avocat, et pouvoir attaquer Despy pour se protéger juridiquement, et d'abord récupérer ses contrats dans de meilleures conditions, et surtout s'arranger avec le fisc pour pouvoir payer ses impôts en différé et ne pas se retrouver à passer pour quelqu'un qui ne payait pas ses impôts. Il avait 17 ans, il a commencé très tôt dans la musique et il ne connaissait pas du tout ces histoires d'argent. En tout cas, ça a dû être très dur pour Kobalade, donc franchement, bon courage à lui. Ça a dû être très difficile aussi jeune de se faire arnaquer, escroquer par ses amis. En tout cas, il est considéré comme ses amis. Depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Alors toi, t'étais Nia. Moi, c'était mes gars, moi. C'était mes gars de malade. Tout le monde le sait carrément. Et je te le dis, mais tu le sais toi aussi que c'était mes gars, t'as vu ou pas? Je les mettais en avant partout. Mais bon, je pense que ça va aller, et puis son prochain album va un petit peu renflouer les caisses, même si je pense qu'il est pas à plaindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est donc Badgis, l'étudiant en droit qui porte un regard de juriste sur l'actualité. Si t'as aimé la vidéo, gros, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner, bienvenue, viens. Donc voilà, n'hésite pas à liker la vidéo et à commenter. Et pour ceux qui veulent vraiment me suivre, j'ai créé un Telegram que je mettrai en description, et qui est ouvert donc aux 100 premières personnes qui rentreront, et vous serez donc les 100 personnes privilégiées de ma chaîne. C'est-à-dire que vous serez les 100 premiers, les 100 qui m'auront suivi dès le début. Et vous pourrez donc me suggérer des idées de vidéos, me parler en privé. Et vous serez ceux qui auront des surprises lorsque je serai au top sur YouTube. L'objectif avec cette chaîne, c'est de changer le regard qu'ont les gens sur le droit et de montrer que le droit est accessible à tous et n'est pas réservé à un seul type de personne. D'ailleurs, c'est une devise en droit, nul n'est censé ignorer le droit. Autrement dit, on doit tous connaître nos droits et avoir au moins des notions juridiques. C'était donc Badgis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.